Salut, vendredi 22 mars 2024. Bon, vendredi c'est Shabbat, hein. Bon Shabbat. Premièrement, bon, il y a un truc de fou là. Vous tapez sur Google maire Cap d'Agde, détention provisoire. Puis après, vous allez chercher l'article francebleu.fr. Donc, le maire d'Agde, il a fait 48 heures de garde à vue là, dans les jours derniers. Il a été mis en détention provisoire hier. Et vous avez tout, hein. Le détournement de fonds, les voyants, les voix et tout. Et ce pays, c'est... Bon. En tout cas, comme il n'y a pas de sujet à la télé, je vous dis si ça vous intéresse. Donc je dis, maire d'Agde, donc le Cap d'Agde, maire d'Agde, détention provisoire, l'article France Bleu, il y a tout détaillé. Mais c'est un truc de fou, hein. Secret story, hein. Voilà, ça, premier sujet. Là, maintenant, on va... pourquoi je dis ça ? On va écouter à Mork. Bah, Mork, si tu m'entends, je sais pas, il a disparu, Mork. Plus de son, plus d'image. J'espère qu'il va bien, j'espère que tu vas bien. Donc, Mork nous avait parlé de l'histoire du Soudan. On va écouter ça, là. C'est un petit peu long, peut-être, mais je vais faire des coupes. Donc, les documents LCI, hein, l'Ukraine défie Wagner en Afrique. Donc, les Ukrainiens, comme ils étaient en pleine opération de reconquête avec la Russie en Ukraine, et on s'est retrouvé avec des groupes donc de mercenaires, enfin, eux ils appellent ça les forces spéciales, au Soudan. Donc vous allez voir le document. Et on sait qu'ils sont donc aussi en Israël. Donc les meilleures forces ukrainiennes ne combattent pas forcément en Ukraine, mais combattent toujours pareil, les Noirs, les musulmans et les Arabes en général. Hein, c'est toujours les mêmes gens. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça pourra expliquer, hein, ils vont nous montrer, hein, ils veulent se déployer partout et donc créer du terrorisme, hein, parce que c'est ça qu'on est en train de défendre, nous les Occidentaux, c'est du terrorisme, hein, c'est clair, net et précis, il n'y a pas à discuter. Quand des militaires qui n'ont rien à foutre dans un pays commencent à traquer les habitants de ce pays, ça s'appelle du terrorisme. Voilà. Alors blanc peut-être, mais c'est du terrorisme quand même. Donc on va voir ça. Que font les forces spéciales ukrainiennes au Soudan ? Alors justement, moi j'étais pas au Soudan en fait, ils étaient revenus du Soudan. Ils ont rencontré à Kiev et ils ont accepté de parler de cette opération. En fait, le contexte, ça part d'un appel du général Bourhan qui dirige l'armée soudanaise, hein, qui est opposé à un autre général qui s'appelle Hemeti depuis avril 2023. Et ce général Bourhan, il appelle Volodymyr Zelensky, ça peut sembler incongru parce qu'il est en très mauvaise posture l'été dernier, en lui demandant du soutien. Et Volodymyr Zelensky va répondre favorablement à cette demande, parce que d'abord le Soudan fournit des armes à l'Ukraine, et puis lui, il y voit aussi une autre opportunité, c'est d'aller contrer l'influence russe au Soudan, puisque Wagner est bien implanté au Soudan, extrait de l'or du Soudan. Donc il y a une espèce de partenariat gagnant-gagnant, si je puis dire, qui va se mettre en place entre le général Bourhan à la tête de l'armée loyaliste et les Ukrainiens qui vont être déployés, premier contingent déployé au milieu du mois d'août dernier. Vous connaissiez précisément ce contingent ? Oui, c'est pour ça que je connais. Voilà. Et... Vous voyez, au mois d'août, il me semble qu'au mois de juin, ils avaient lancé la superbe offensive. Donc au lieu d'avoir des forces, parce que là, c'est pas 5 ou 6 bonhommes, on ne sait pas, ils n'ont pas parlé de nombre, hein, donc je ne peux pas vous dire le nombre, mais au même moment où ils lancent une offensive, on nous vantait ça, il fallait voir ce qu'on allait voir, les mecs, en fait, ils étaient au Soudan en train de tuer des Noirs et des musulmans, quoi. Bon, donc quand même, ça pose quand même problème, hein, cette histoire de guerre en Ukraine. Et donc, je vais avancer un petit peu. Donc, il témoigne évidemment un visage semi-couvert, donc on voit bien que c'est des blancs en tout cas, parce que c'est ça qui est très important. І Судан виступає такою логістичною транспортною країною з розвиненою в тому регіоні інфраструктурою у Червоному морі, звідки Вагнеру було дуже зручно викачувати і через Судан перевозити різного роду ресурси для фінансування своєї контори та війни в цілому. Lors de cette journée de combat, les soldats ukrainiens ont tué plusieurs membres du groupe Wagner. D'autres ont été faits prisonniers. Bon, donc les Wagner noirs, tout ça. Bon, ok, on avance. Bon, là, ils nous expliquent leur terrorisme. Hein. Pour moi, c'est des terroristes, hein, c'est pas des combattants. Reproduire au Soudan les opérations amphibies conduites en Ukraine. C'est en effet sa spécialité. C'est cette unité qui a débarqué brièvement en Crimée l'été dernier. Sur cette portion du Nil,
Les soldats ukrainiens s'apprêtent à infiltrer les lignes ennemies à bord d'une embarcation. Бачите вже човен? Човен вже там. Да, що, скажи куди. Bon, voilà, on avance un peu. Voilà, moi, c'est surtout ça que je voulais en venir. Ces fameux drones. Depuis qu'on a inventé ces petits drones, moi, je vous ai dit, j'en ai acheté 2. C'est bon, voilà, c'est à peu près la même chose que ça. Hein. Eux, ils mettent des explosifs dessus, et donc ça devient des drones kamikazes. Ça veut dire que si jamais les Ukrainiens, l'Occident, les Européens ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire au sacrifice du dernier Européen, grosso merdo, ils nous menacent de terrorisme au drone. Hein. Parce que c'est ça, il n'y aura pas des troupes avec des chars et tout ça. Par contre, il y aura des unités, donc des forces spéciales, comme ils disent, qui s'installeraient, je sais pas, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, comme vous voulez, avec des petits drones comme ça, je ne sais pas, 2, 3, bon, des explosifs que, je sais pas, ça doit pas être très difficile à trouver, hein. Il y en a plein partout en Ukraine, et ils balancent ça, après ils disent que c'est l'État islamique, que c'est Al-Qaïda, que c'est je sais pas trop qui, vous voyez, toujours un musulman, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Pays sioniste, ça sera forcément des musulmans. Donc voilà, et là ils s'entraînent. Aux homologues soudanais un savoir-faire qu'ils maîtrisent parfaitement, le maniement des drones kamikazes, utilisés par centaines en Ukraine. Un véhicule avec des combattants soutenus par le groupe Wagner est ciblé. L'Ukraine veut mettre l'expérience de ses combattants au profit de sa diplomatie. А зараз Україна створила бренд у вигляді якісних кваліфікованих бійців і солдат, і які можуть і вміють передавати свої знання і вихід на певний планувальний і амбіційний рівень нашого противника. Поки ми повинні збільшувати вплив, використовуючи той якісний ресурс і потенціал, який ми маємо для навчання, тренування, встановлення інших контактів робочих з різними країнами, і мова не тільки про СНА. L'Ukraine compte déployer ses forces spéciales dans d'autres pays. C'est le propre d'une guerre existentielle, nous dit un officier du renseignement. Як думаєш, це прекрасно чи не серйозно? Салам алейкум. Nous ne pouvons pas attendre la fin du conflit. Ouais, pour des petits patatas. Donc voilà, ils expliquent eux-mêmes qu'ils vont se déployer dans d'autres pays, donc je vous dis, ça sent même que la guerre, parce qu'ils savent que la guerre en Ukraine est perdue, donc ils vont déployer ces unités spéciales qui se sont bien entraînées dans les pays européens, je parle de la France, mais ça peut être dans n'importe quel pays, et ils vont faire des attentats. Après, on verra. Bon, salut!